Salutations frères et sœurs, c'est encore le frère Zvonko dans la continuation des messages. Par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur, notre tété, gloire à Loba, de nous réunir et par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, et aussi par la permission de Zulu Lassan, le seul enseignant dans le visible. Nous allons aller aujourd'hui dans Essombe au chapitre 38. Essombe, donc dans Bibel, notre support, Kalatambale, qu'on peut se procurer aux éditions zululassan.com, les éditions zululassan.com dans Google. Ensuite, vous allez dans la rubrique de vente. Vous pouvez vous procurer Bibel. C'est l'unique endroit où vous pouvez vous le procurer. Donc, les armes spirituelles des initiés, donc ces armes-là, ce sont des armes vivantes. Excusez-moi. Donc, elles sont vivantes. C'est quelque chose de sensible. Parce que on va comprendre que la nature de ces armes, elle est liée directement au mundi. Et bien sûr, pour en être revêtu, pour pouvoir être en accord avec ces armes, si elles sont vivantes, elles ont des émotions. Elles ont un ressenti. Et si on n'est pas sur la bonne fréquence, si on n'est pas dans la même fréquence, on ne peut pas être revêtu. Pour être revêtu, il faut qu'il y ait un accord de nos trois êtres. Avec le mundi, bien, on va aller au verset 1. Donc, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Verbe de Loba, dans son immense puissance. Dans son immense puissance. Donc, voilà ce que nous recommande Essombe. D'aller puiser notre force là, de ne pas donc agir avec nos propres forces, de ne pas reposer sur notre propre intellect, sur nos propres capacités, sur nos diplômes, sur ce que peut nous accorder les choses extérieures, sur la richesse du visible, etc., etc. De ne pas avoir pour socle ceci, mais plutôt le Verbe de Loba, qui est un rocher, un roc imprenable, notre forteresse, notre refuge. Et il y a une immense puissance. On nous demande de puiser à cette source-là, aux eaux invisibles du salut, d'être imprégné, de se laisser guider par le Verbe, de nous laisser imprégner par cette force, tellement supérieure à ce que les gens, ceux qui sont en dehors du Verbe, ont. Ils n'ont pas cette force, mais cette force, il faut apprendre à la connaître. Il faut avoir, et pour apprendre à la connaître, dans la connaissance, la notion de connaissance amène à la notion d'intimité avec le Verbe. Donc et dans cette intimité, on se ressource. Par la méditation, par la prière, par la vie de l'esprit. Verset 2. Prenez sur vous toutes les armes que Loba, par le mundi, fournit. Toutes les armes, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le Munibabobé, entre parenthèses, mauvais esprit. Bien, voilà ce que nous recommande Essombe, c'est d'être équipé de toutes les armes, de toute la panoplie des armes spirituelles, que l'on va voir tout à l'heure. Donc, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan. Donc, en quoi consistent ces ruses? C'est des occasions de chute, c'est les démons de circonstance qui vont nous amener à essayer de trébucher, de nous faire trébucher. Ça peut être des tentations, ça peut être diverses choses, ce sont nos combats. Et nous ne combattons pas directement contre les esprits. Nous n'avons pas la vision pour combattre les esprits. Certains initiés ont eu la vision, certains initiés ont la vision. Mais dans la plupart des cas, on résiste, on se bat avec la foi. On a la foi dans les choses de l'invisible. On a été enseigné sur ce que recoupent ces choses de l'invisible, et notamment sur l'activité du monde occulte. Et c'est cette activité que nous devons combattre, particulièrement donc les circonstances qui nous amènent à être éprouvés. Et si on a ces armes, on pourra réagir spirituellement, on pourra traverser ces épreuves. Par contre, si nous n'avons pas toutes ces armes, parce que nous savons que dans la spiritualité, c'est du 100%. Ce n'est pas un petit peu 99%, ça n'existe pas. 99%, ça veut dire qu'il y a une brèche.
Ça veut dire que le monde occulte pourra avoir accès. Ça veut dire que nous ne sommes pas entièrement protégés. Et ces failles-là, les démons, les mauvais esprits, les voient. Bien, c'est pour ça qu'il faut être totalement équipé. Car nous n'avons pas à lutter physiquement, dans la haine et la violence, contre des hommes de sang et de chair, mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'hommes spirituels. En tant qu'hommes spirituels. Bon. Là, on nous dit qu'ici, nous n'avons pas à lutter dans la haine et la violence, c'est-à-dire que nous n'avons pas à lutter charnellement, c'est-à-dire la bagarre, être dans la guerre, aller faire la guerre, tuer son prochain alors qu'on ne sait même pas qui est en face, c'est ça la guerre. Hein. Bon, nous, ce n'est pas sur ce plan que se situe notre combat. Notre combat, il est spirituel, et nous avons un réel impact, pourvu que nous soyons dans la sanctification, que nous soyons dans la marche, nous avons un réel impact. Ça, il faut être conscient de cela. Bon, on y reviendra de toute façon. Mais nous n'avons pas, donc on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous pouvons administrer les châtiments. Là, on rajoute que, attention, là on nous dit de ne pas être dans la haine et la violence. Mais si un moment, nous n'avons pas le choix, par exemple, dans le cas de la légitime défense, quelqu'un vient, vous agresse ouvertement, vous êtes avec votre femme, vous êtes chez vous, quelqu'un veut pénétrer de force chez vous, on n'est pas comme ces gens qui se disent chrétiens et qui ont appris de leur faux messie qu'il fallait tendre l'autre joue. Ah non, c'est pas ainsi la spiritualité. Ce n'est pas ainsi la spiritualité. Ici, on nous dit que en tant qu'homme spirituel, donc déjà, en tant qu'un homme spirituel, c'est un initié. Mais nous sommes déjà dans l'initiation. Nous sommes en cours d'initiation. Donc pourvu que nous sachions parfaitement que ce n'est pas la colère charnelle qui va nous animer pour administrer une correction, eh bien nous pouvons corriger quelqu'un. Quelqu'un nous met une gifle, tu lui en mets deux immédiatement, mais avec cette conscience de qui on est, on réagit spirituellement. Qui es-tu pour lever la main sur moi? Moi je suis enfant de Tété, et toi qui es-tu? C'est ainsi que nous pouvons réagir convenablement, spirituellement. Et on ne va pas tendre l'autre joue. On ne va pas faire comme ce Jésus efféminé là, qui va tendre l'autre joue, qui aime se faire battre, qui aime... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est la justice dans tout cela? Où est la justice dans tout cela? Qu'est-ce que va apprendre l'autre, l'adversaire, le méchant? Qu'est-ce qu'il va apprendre lorsque tu vas lui tendre l'autre joue? Tu crois qu'il va être surpris, qu'il va être ému? Pas du tout. Il va faire « Ah, une bonne victime, je vais pouvoir le dépouiller jusqu'à l'os !» Voilà ce qu'il va comprendre. Tandis que le méchant, si tu lui administres une correction terrible, adaptée, proportionnée, selon la justice, tu lui donnes un châtiment, eh bien, il apprend quelque chose. Et ça aussi, c'est dans la Bible. Il apprend quelque chose. Parfois, le sot, ça peut le faire changer. Ah oui, tu te retrouves à l'hôpital, un bras cassé, tu vois que tu vas avoir l'occasion de te remettre en question, se dire bon, où je vais comme ça, c'est quoi le sens de mon chemin? Et tu vas peut-être arrêter d'avoir des mauvaises fréquentations qui t'amènent à faire n'importe quoi, parce que tu n'as pas complètement perdu ta sensibilité, parce que tu n'es pas encore réellement un méchant à terme. Bref, on voit que la correction a une fonction éducatrice aussi, et que donc il y a l'amour qui est sous-jacent à cela. L'amour du verbe de l'Oba, l'amour de la justice. Donc n'allez pas croire que les chrétiens sont plus dans l'amour. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ils sont dans quelque chose de doucereux, dans cette fausse humilité dégoulinante qui est une marque en fait de faiblesse spirituelle et de quelque chose qui est répugnant en fait, hein, qui est répugnant. En tout cas, c'est ce qui ressort de ça. Hein. Ils sont toujours flatteurs, ils sont toujours hypocrites dans leurs propos, ils sont toujours pleins d'une fausse douceur, et puis après ils se réjouissent que celui qui ne croit pas dans sa fausse religion, il va en enfer.
Voilà un peu la mentalité qu'ils ont. C'est ça le fond des choses. Et puis ils viennent avec des paroles oui, 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 tout en... Voilà, on les connaît, hein. On les connaît. On sait comment ils sont animés. Parce que le verbe de l'Oba nous éclaire, nous donne le discernement. Bref, donc on ne doit pas ressembler à cela. On ne doit pas accepter cette doctrine-là du n'importe quoi. Non, on doit avoir un rapport à la justice profond. Et, comme nous l'avons dit, ce n'est pas notre terrain premier, c'est le spirituel. Mais nous avons droit à la légitime défense. Nous pouvons, si nous sommes certains que c'est le verbe qui nous anime, que c'est l'amour de la justice, nous pouvons aussi réagir. On peut aussi, par exemple, Mouledi en avait parlé, s'il y a plusieurs bonnes personnes, on peut aussi se coordonner. S'il y a des gens qui ont une bonne conscience, on veut assurer la sécurité d'un quartier, il y a des problèmes par rapport à la sécurité, on peut faire des efforts communs pour budgétiser, on peut même, entre non-initiés graciés, avoir une petite milice pour sécuriser un lieu, si on vit tous dans un même lieu. Voilà, c'est pragmatique. C'est faire en sorte que ici, le message soit clair pour les gens qui ont des mauvaises intentions. Ce n'est pas ici que vous pourrez sévir. Ceux qui veulent tendre l'autre joue, eh bien, ça les regarde. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ils vont le payer cher. Bref, nous continuons. Nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamuloloma Mbongolane du premier ordre, entre parenthèses domination, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte. Contre les Bamuloloma Mbongolane, anges déchus, du deuxième ordre, entre parenthèses autorité, qui sont aussi les principautés contre les Bamuloloma Mbongolane, anges déchus du troisième ordre, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible. Contre les plus petits aux plus puissants des démons et démones de haut rang, qui sont les esprits méchants, entre parenthèses quatrième ordre, dans le royaume de Satan. Voilà sur quel plan nous devons combattre. Voilà, on nous désigne ici l'adversité. On nous désigne toute la hiérarchie et on nous dit que notre rôle c'est de combattre contre eux et précisément contre leur influence. Parce qu'on a vu tout à l'heure, on a parlé des ruses de Satan. On n'a pas parlé d'aller guerroyer contre un ange déchu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible spirituellement. Donc, mais nous sommes assistés dans le verbe, par le verbe, en tout cela, dans tous ces combats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, le royaume de Satan, il est consolidé, il est hiérarchisé. Il y a donc tout un système, on nous parle ici des ténèbres du plan visible, du pouvoir mondial des ténèbres du plan visible. C'est précisément ces ténèbres qui font en sorte que les gens demeurent dans le mensonge, continuent à être éduqués par les médias, par les fausses religions. En fait, c'est une grosse matrice pour que l'esprit reste enténébré. Et la plupart, tous ceux qui n'ont pas eu la grâce manifestée de l'Oba, eh bien, ils sont assujettis. Et nous ne devons pas être assujettis, et plus que cela, nous devons lutter contre cette influence, afin d'en libérer certains, ceux qui sont connus, en agissant contre cette influence, avec toutes les armes qui nous ont été données. C'est pourquoi prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'Oba, par le Mundi, fournit. Face à cette adversité considérable, mais le verbe de l'Oba, et on l'a vu, dans son immense puissance, il est immensément puissant. Par-delà tout cela. Donc, les armes qui sont fournies par le Mundi nous rendent immunisés à cette influence, si nous les portons toutes convenablement. Et capables en plus de lutter pour autrui ensuite. Bon. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et, après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Alors, c'est quoi cette fin? Puisque après, on dit que ça continue et qu'on va tenir cette position. Cette fin, en fait, tout ceci, ça va représenter l'heure de passage. Le moment où le monde occulte va vouloir, par des circonstances, parce que nous sommes particulièrement fatigués à un moment, parce que nous sommes exposés, parce que, éventuellement, le monde occulte perçoit une occasion favorable pour leurs méfaits,
eh bien, il sera important de réveiller immédiatement, d'être en alerte et de faire valoir cette panoplie, cette nature divine qui est liée à notre moi divin. Il va falloir se laisser transcender dans cette conscience et manifester la puissance de ce moi divin équipé pour combattre contre l'adversité. C'est l'heure de passage. Donc cette fin-là, c'est quand on aura traversé l'heure de passage. Et vous tiendrez encore fermement votre position. Et donc on grandit spirituellement quand on passe ces heures de passage. On grandit encore. Et il faut être encore en alerte et tenir fermement cette position. Parce que plus on grandit spirituellement, plus l'adversité est proportionnée. Donc il faut encore tenir fermement. Et il faut être dans cet élan. Et il ne faut rien lâcher. Et il ne faut rien lâcher. Tenez-vous donc prêts. Tenez-vous donc prêts. C'est cela. Être prêt, c'est être conscient spirituellement. De qui on est. De la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba, de l'intimité qu'on a avec lui, de tout ce que cela nous procure, des entités, d'être conscient quand une circonstance arrive, de, oh, c'est quoi ça? Attends. Et d'analyser selon déjà, ne pas paniquer, ne pas avoir peur, ne pas être ébranlé. Parce que c'est comme ça tout d'abord. On va mentalement essayer de te déstabiliser mentalement pour que tu y aies la surprise. Mais là on te dit d'être prêt, de ne pas être surpris, de réagir en conséquence. Ouf. De tout de suite penser au verbe de Loba, de dire intérieurement Loba et de réagir, de se ressaisir de cette identité en tant que fils de Tété. Fils ou fille, bien sûr. Et ensuite, avec cette conscience-là, on va voir qu'il y a tout l'équipement qui est lié à cette conscience-là. Parce que c'est le moi divin, le moi divin est consubstantiel au Mundi. Il est lumière. Et nous avons vu que les armes, elles sont fournies par le Mundi. Nous avons vu que ces armes sont vivantes. Donc, notre moi divin, il est équipé. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité pour ceinture, avec un C majuscule, puisque c'est vivant, comme nous l'avons dit, autour de la taille de vos trois êtres. Autour de la taille de vos trois êtres, on a la précision. Point virgule. On va s'arrêter au point virgule pour parler là. On nous parle de la taille de nos trois êtres, donc c'est sûr, c'est par cette ceinture-là, de la vérité. Elle est fondamentale. C'est pour qu'on ne puisse pas voir notre honte. C'est pour que nous soyons vêtus spirituellement, parce que si on relâche la ceinture, eh bien... Mais maintenant, on nous parle précisément des trois êtres. Et donc, qu'est-ce qui s'oppose à la vérité? Bien sûr, c'est l'anti-vérité, donc le mensonge. Mais l'anti-vérité. Et du point de vue de l'esprit, ça va représenter d'être, par exemple, à l'écoute d'une mauvaise doctrine, à l'écoute d'un mauvais enseignement, à l'écoute de quelqu'un qui raconte le contraire de ce qui nous a été enseigné. Donc la protection, la ceinture, c'est de ne pas prêter de considération pour la mauvaise doctrine. C'est d'être protégé quant à cela, parce que nous avons vu que ceux qui ont l'esprit enténébré, ceux qui sont dans les religions, etc., ceux qui sont en dehors, ceux qui sont sous la matrice de Satan, son royaume, eh bien, c'est ça, ils ont cet esprit enténébré. Cette ceinture garantit de rester dans la clarté du Verbe. Et ça va représenter avant tout cela sur le plan spirituel, c'est de garder la foi en Loba, et en son enseignement, et de ne pas se laisser influencer par tout ce qui va contre cet enseignement. Donc les fausses doctrines particulièrement. Voilà pour le plan du spirituel, enfin pour le plan de l'esprit. Et maintenant, du point de vue de l'âme, il faut aussi la ceinture de la vérité, parce que du point de vue de l'âme, il y a les mauvais désirs également, qui peuvent être amorcés par des circonstances. Et ces mauvais désirs, tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'est pas pleinement sanctifié, ils peuvent ressurgir.
Et il faut... ce qui va nous garantir de cela, c'est d'avoir la ceinture à ce niveau. La ceinture de la vérité, pourquoi? Parce que le mauvais désir est aussi un mensonge. C'est un mensonge, le mauvais désir. À l'essence, c'est un mensonge. C'est la convoitise qu'il y a de sous-jacente. Elle est mensongère. Elle est trompeuse. Elle va vous faire désirer des choses qui sur le moment semblent vous réjouir, mais qui en fait apportent la tristesse, apportent la honte, le péché. Donc c'est un mensonge. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la vérité pour ceinture aussi, du point de vue de l'âme. Et maintenant, on nous parle bien sûr du corps, parce qu'on sait qu'il est possible aussi de mentir avec le corps. Il est possible de faire semblant avec le corps, d'avoir des gestes. On l'a dit, avait déjà pris cet exemple. Par exemple, vous faites contrôler, vous savez que vous n'avez pas de titre de transport valide, et le contrôleur vient vous contrôler, et vous faites mine de chercher. Là, vous êtes en train de mentir. Vous essayez de faire croire au contrôleur que vous avez un titre de transport, qu'éventuellement vous l'avez perdu, que vous êtes vous êtes étonné, alors que c'est pas vrai, alors que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas en règle. Donc, si tu n'es pas en règle, tu en connais la prix, alors tu l'affirmes, je ne suis pas en règle. C'est mieux d'être en règle, d'avoir eu la prévoyance de le faire, pour être tranquille, et pour être aussi irréprochable. Mais si tu te retrouves dans des circonstances, tu as couru après ton bus, il y a plein de monde, tu n'as pas pu, et tu te fais contrôler. Bon, le verbe de Loba, normalement, ne va pas permettre que cette circonstance advienne si tu as vraiment manifesté des bonnes intentions. Mais, mettons que ça arrive, tu assumes. Tu ne vas pas aller mentir avec ton corps, faire du n'importe quoi. Juste, tu assumes, tu fais voilà, on explique au contrôleur, dans la simplicité, tout à l'heure j'ai couru après le bus, j'ai pas pu avoir de titre de transport, le bus était bondé, et il fallait que j'aille à un rendez-vous, je les assume. Et ça se trouve dans cette simplicité, cette simplicité va peut-être décontenancer le contrôleur. Et le verbe de Loba peut peut-être disposer le contrôleur pour qu'il dise quand même, lui, c'est pas comme tous les autres là qui font semblant, qui racontent des mensonges, des balivernes pour essayer de se sortir de la situation. Non, lui, il me dit simplement ce qui s'est passé. Il m'a l'air sincère. Bon, peut-être que ça va le toucher. Bref. En tout cas, il ne faut pas faire semblant avec son corps. Donner à croire quelque chose avec les gestes de son corps, avec les expressions du visage, etc. Il ne faut pas mimer, il ne faut pas être hypocrite. Il faut que l'intériorité, le corps qui est extérieur, le reflète. Voilà. Donc on était au point virgule. Porter spirituellement la droiture pour cuirasse. La droiture pour cuirasse. La droiture, c'est donc la conformité avec les lois du verbe de Loba. Et c'est donc la justice. C'est donc la justice. Et quand on est revêtu spirituellement ainsi, lorsqu'on est conscient que nous sommes animés ainsi, nous sommes équipés. Nous sommes équipés. Nous ressentons cette protection, la droiture, qui va faire qu'on se tient droit. On connaît notre valeur, on sait ce qui nous anime. Et ce n'est pas une fierté arrogante, non. C'est la dignité que procure le verbe. Et il faut vivre cette dignité. Et il ne faut pas... Les gens vont ressentir cette dignité. Elle n'est pas arrogante, elle ne cherche pas à se faire voir, etc. Elle ne cherche pas à... Mais elle est là. Elle est constitutive. Et il faut... Voilà, il faut la considérer. Et c'est ce que nous procure le verbe. Et c'est ce qui permet d'être bien, c'est un élément très important de la sainteté. Et c'est normal, c'est bon, la sainteté, comme nous dit souvent notre collègue. Bon. Mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Nous avons vu cela, on a commencé par être déjà bien protégé, maintenant on nous parle des chaussures. Donc les chaussures, c'est le zèle à annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que le zèle, c'est quoi? Le zèle, ça va représenter un amour
particulièrement ardent, lié à notre premier amour, lorsqu'on a entendu Mouledi, à toutes les révélations qu'il nous donne, à l'amour qu'on a pour le ver de Loba et pour Loba. Qui va nous donner envie de proclamer la suprématie du ver de Loba, contre qui personne ne peut rien, et de se réjouir en cela. Et donc, quand on est animé ainsi, quand on a ce zèle, on a envie d'exprimer, de témoigner. Mais il faut tout faire avec sagesse. Il ne faut pas que se partir comme un cheval fou. Non. C'est bien d'avoir envie de guerroyer spirituellement. Ça va donner envie. C'est ça, c'est l'ardeur du guerrier qui va vouloir lutter contre l'ardeur du monde occulte. Et qui va vouloir aller chercher. Mais par contre, il faut demander le discernement aussi au Verbe pour reconnaître qui en vaut la peine, qui potentiellement peut être connu, à qui le Verbe de Loba peut faire grâce, et il faut se laisser guider par le Verbe dans ce discernement. Reconnaître que le Verbe de Loba parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, et à cela, on joint le zèle. Le zèle va aussi nous donner la force dans les propos qui vont toucher. Verset 9, prenez toujours la foi en guise de bouclier, en forme de cercle. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Le bouclier en forme de cercle, donc ce n'est pas un bouclier qu'on met au bras, c'est un bouclier qui nous entoure. C'est aussi l'aura. Cette aura, elle est perceptible. Cette aura, elle fait fuir ceux qui n'ont pas une vie avec ceux qui vont contre la loi morale. Ils vont la ressentir particulièrement. Ils ne vont pas aimer cela, mais ils vont craindre cela. C'est ainsi que marche un initié. Avec cette assurance-là, à un autre degré pour un initié, certes, mais nous vivons déjà cela. Il faut s'entraîner à ressentir cette assurance, à se laisser guider par le Verbe. Cette assurance, encore une fois, elle ne vient pas de nous-mêmes, mais dans notre intimité avec le Verbe. Dans ce lien-là, on sait que la Sainte Présence nous entoure. Elle nous entoure. Et elle nous protège. Et on le sait par la foi, parce qu'on ne le voit pas, mais on le ressent avec puissance. Et les autres aussi le ressentent. Mais bon, ça c'est... D'autres seront attirés par cela. Pour savoir, mais qu'est-ce qui... Et après, chacun est attiré aussi avec ses propres intentions. La curiosité, etc. Pour ça, il faut toujours le discernement. Et puis peut-être on trouvera à l'occasion quelqu'un qui a une oreille attentive, qui est en recherche, qui cherche la vérité. Et bon, si le bas permet, on peut l'amener dans la bergerie. Bref. En forme de cercle, oui aussi, pour dire que voilà, il faut être un bouclier, et le bouclier nous protège intégralement. Voilà. C'est pas comme ces chrétiens-là qui font la boxe avec dans leurs assemblées, ils miment qu'ils frappent des démons, ils sont dans la démence. Ils sont proprement sous le joug des démons. Et si tu as ton bouclier en face, tu le fais la boxe, et il vient par derrière le démon, tu le vois pas. Bon, là c'est spirituel. C'est pas la même chose. Là c'est sérieux. C'est sérieux, c'est la réalité. C'est pas les religions. Et on nous dit ensuite, au verset 10, acceptez le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente, donné par le Mundi. Et là, il y a un verbe très important, c'est accepter le salut pour casque. Le casque, ça va représenter une protection contre les mauvaises pensées, premièrement. Et d'expérience, si tu es dans une position où ton cœur te condamne, parce que tu as péché, tu as commis un péché, tu t'es laissé aller dans quelque chose, tu regrettes, mais en même temps tu as honte. Non, tu vas dans la prière, mais malgré tout, il y a cette honte qui reste.
Tant que tu vas rester comme ça, la honte, c'est bien de la remettre dans la prière. C'est normal de la ressentir suite au péché. C'est normal. C'est une conséquence. Donc, quand tu as ça, il faut, bien sûr, si vraiment il faut aller avec les regrets. Il faut aller remettre ça dans la prière. Et une fois que tu as remis ça dans la prière, une fois que tu t'es repenti, il faut s'en débarrasser. Il faut revenir dans la conscience de ton moi divin. Et si vraiment tu es dans l'intimité avec cette conscience, si tu as grandi dans cela, tu sais qu'il y a le casque du salut. Tu sais que ce moi divin, il est vivant selon l'éternité. Donc, accepte qu'on te fasse grâce, accepte qu'on te remette, ne reste pas. Loba et le verbe de Loba sont plus grands que le cœur qui te condamne, que ton propre cœur. Donc, rappelle-toi de cela. Si tu restes dans cette position de la honte, tu ne pourras pas lutter efficacement contre les mauvaises pensées. Elles auront du poids, parce que tu es accablé, tu es dans la négativité, et les démons vont vouloir encore te maintenir là-dedans, ils vont t'assaillir dans tes rêves, partout, et tu vas ressentir l'oppression. Donc là, on te demande simplement de te laisser conduire par le Verbe, mais en cela, d'accepter le casque du salut, de la vie éternelle. Donc, accepte-le. Si le Verbe veut te faire grâce, qui es-tu? Qu'est-ce que vaut la pensée de ton cœur en comparaison? Accepte-le simplement. Arrête et va de l'avant et ne pêche plus comme Chokisabe le disait lorsqu'il reprenait certains, lorsqu'il leur faisait grâce en les guérissant, etc. Ne pêche plus. Tu vas et tu pêches plus. Et tu mènes la vie de l'esprit et tu continues ta marche. Et tu restes tourné vers le but. Tes regards tournés vers le but et non plus à droite et à gauche. Mais pour cela, accepte le salut. Parce que si tu n'as pas, si tu vas être trop déstabilisé. Les mauvaises pensées auraient trop d'influence sur toi. Donc, dès lors que tu vas l'accepter, tu vas sentir la différence. Tu vas pouvoir revivre ta vie de prière, revivre ton intimité avec le Verbe. Tu vas pouvoir aller de l'avant. Donc, accepter le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente, donné par le Mundi. Il faut l'accepter. Le verbe peut t'inspirer de manière déterminante. Nous sommes des acteurs. Nous avons des armes défensives, des armes offensives. Nous pouvons, par une phrase, inspirée par le Mundi, déstabiliser n'importe quel interlocuteur. Quel que soit son statut, peu importe son statut dans le monde, président, peu importe, on n'en a rien à fiche. Ce n'est rien. Il n'est rien comparé à ce que le Verbe fait de nous. Donc, cette épée, il faut qu'elle soit toujours prête. Toujours prête à porter les stocks. Toujours prête à être enfoncée exactement avec précision. Là où elle aura un impact. Là où elle exercera un jugement. Et ce jugement peut être libératoire, ou il peut être péremptoire également. Ça, après, ça ne nous appartient pas. C'est le Verbe qui juge. Donc, tout cela, demande-le à Loba dans la prière. Tout cela, donc il faut demander toutes ces vertus, tous ces fruits de l'esprit qui représentent aussi ces armes. Il faut demander à être pleinement revêtu, à être toujours en alerte, à avoir le discernement également, la sagesse, pas avec tout cela, pour être un guerrier spirituel qui va avoir un impact, qui va marquer lui aussi son temps, qui va marquer des gens comme Zulula marque, à une autre échelle bien sûr, marque cette époque, marque le monde. Bien, nous aussi.
On nous donne d'agir selon ce modèle. Et on nous dit ici de demander tout cela dans la prière. Donc on revient à la vie de prière, hein. On revient à la source, n'est-ce pas? Premier verset. Dans l'union avec le Verbe de Loba. L'union. Donc c'est dans la vie de prière, c'est dans la méditation, dans la conscientisation de la Sainte Présence, des entités, etc. C'est ainsi qu'on est bien disposé. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de la manifestation du Verbe de Loba. En toute occasion. En toute occasion. Il n'y a pas... bien sûr, il y a des moments où on va prier de manière plus solennelle, on va bien se préparer, on va se retirer de un endroit calme, on va pouvoir prier d'une manière, on va dire, consacrée. Mais il y a d'autres moments où on ne peut pas consacrer comme ça, on peut prier intérieurement. Si on ressent le besoin de prier même sous la douche, au WC, on a besoin, parce que, je sais pas, il y a une attaque tandis qu'on est au WC, voilà. Et ça peut créer... Il ne faut pas ressentir de gêne par rapport à cela. Le Verbe de Loba voit notre intention. Si notre intention, c'est de se défendre par rapport à une attaque, de trouver refuge dans la prière, c'est pas parce qu'on est au WC que... voilà. C'est pas un empêchement. Donc en toute occasion, c'est important. Le Verbe de Loba est fidèle, il est toujours disponible pour nous. Parce que l'adversité, là, on a énuméré, hein, les démons, les anges déchus, etc. Eux, ils veillent. Hein. Ils veillent. Ils ne dorment pas. Ils sont toujours en activité. Mais le Verbe de Loba, et par-delà la notion de sommeil, etc., les entités aussi veillent. Il y a des veilleurs aussi. Et nous avons des alliés très puissants, bien au-delà de la puissance du monde occulte. Priez en toute occasion avec l'assistance de la manifestation du Verbe de Loba. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Vigilants. Sur ses gardes, en somme. Et continuellement fidèles. Et continuellement fidèles. Oui, frères et sœurs. Il faut vraiment mener le combat. Chaque jour. Et là, on le voit à chaque instant, si nécessaire. Être prêt à chaque instant, en tout cas. Priez aussi pour l'ensemble des frères et sœurs selon le Verbe. Donc, là, la dernière recommandation va s'arrêter au verset 13. C'est aussi d'être dans cette conscience collective, dans l'amour de son prochain. De demeurer dans l'amour. Hein, parce que tout cela, tous ces combats, tout ce besoin de guerroyer est mu avant tout par l'amour de la vérité, par l'amour de ceux qui aiment le Verbe de Loba, par l'amour de ce qui est bon. Donc, restons disposés quant à cela. Et toutes ces protections, etc., c'est pour protéger la douceur, pour protéger l'amour, pour protéger ce qui est recommandable à tous égards. Un père cherche à protéger son enfant, c'est par amour. N'est-ce pas? Donc, vivons bien ce plan de l'amour et souhaitons l'édification de chacun d'entre nous qui vivons la manifestation de la grâce de Loba. Veillons les uns sur les autres également. Soyons prêts aussi. Ne laissons pas un frère dériver ou une sœur dérivée, alors qu'on le voit, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a reconnu quelque chose qui va contre la loi, il ne faut pas le laisser aller comme ça, il faut le prendre. Vous connaissez, hein, il faut le prendre d'abord en aparté pour lui dire, voilà, ton comportement, regarde, dans Bible, voilà ce qui est dit. Je viens vers toi, frère ou sœur, pour que tu prennes garde, que tu n'ailles pas par ici. Et en cela, on manifeste l'amour, on manifeste le zèle. Oui, le salut est personnel, mais il est lié au salut de nos frères et sœurs. C'était le message. Toute gloire à Loba.